Et dans ces 24 coureurs, il y a quelques équipes qui peuvent tenter quelque chose. Et départ, l'équipe Israel Cycling a signé l'équipe Wanty Gobert avec à la signature le maillot jaune, le Hikvik. Importante ce Tour de Wallonie. Pourquoi? Parce que ça permettra à Gérard Bullens aussi d'aller chercher des points. Et on sait que le classement est très important pour Wanty Gobert. On rappelle que les sélections et le processus de sélection pour les grands tours à partir de l'année prochaine, eh bien, il y aura les équipes du World Tour et puis les deux premières équipes au classement Continental Pro seront qualifiées pour les 3 grands tours. Ça veut donc dire que c'est très important, d'autant que l'année prochaine, on parle d'un World Tour élargi à 20 formations Direct Energy. À 3 ponts, les Ezal qui étaient avant sur le parcours de Liège-Bastogne-Liège, mais qu'on a dû un moment retirer parce que la côte, le pourcentage est très très fort. Je pense que c'est intéressant et c'est intelligent aussi de la part de l'organisateur. Ici, on est quand même un cran un peu plus bas et donc on peut se permettre d'utiliser toutes les vicissitudes, je vais dire, d'un parcours et une côte comme celle-là qui est intéressante. Oui, non, ça va. Belgique de cyclocross, Toon Aerts qui a été grappillé encore quelques points dans les côtes et qui est assuré ce soir de conserver ce maillot blanc du classement des mondes. Dans sa roue, Arnaud démarre, le coureur de chez Rumport, le coureur de chez Rumport qui est là, c'est Elmar Renders. Tarteletto est représenté dans l'échappée avec Floris Geerts, ancien de chez BMC, qui avait remporté en son temps le... I'm doing this now.
Le pourcentage ici, c'est je pense près de 10% de moyenne. Oui, on a vu que c'était difficile pour Vermeulen. Normal, difficile pour Desmar. Difficile pour Desmar, mais qui est peut-être dans une gestion, lui. Elmar Renders, qui était aussi en difficulté, a fait l'effort pour rentrer. Ça risque de se payer, évidemment. Et logique, c'est Floris Geerts et Toon Aerts qui sont aux avant-postes dans ce groupe-là. 3-14, l'écart, je vous l'ai dit, c'était 6 minutes tout à l'heure. Donc avec les difficultés, si on veut anticiper, Gérard, il faut attaquer ici. Mais après avoir franchi les Ezal, eh bien, on va redescendre, on va retourner vers Saint-Jacques. Côte des Marcaden, qui est située, elle, à 38 km de l'arrivée. Je ne suis pas certain qu'on puisse mettre à mal Loïc Vliegen. On verra, on va voir comment Loïc Vliegen va passer ici et s'il y aura des tentatives derrière de contre-attaque. Oui, s'il y a une tentative pour mettre l'équipe Wanty Gobert en difficulté, il faut évidemment se retrouver à quelques coureurs puissants. On va voir, on pense par exemple, on ne connaît pas trop bien son état de forme, mais... Allee de Koning. Des équipes qui avaient plusieurs cartes à jouer, c'est le cas pour la formation Lotto Soudal avec Jelle Van Endert qui est donc à 22 secondes du maillot jaune, et c'est le cas aussi pour Tosh Van Der Sande, hein, deux coureurs dans cette formation Lotto Soudal. À G2R la mondiale, c'est l'équipe qui l'a mieux représentée avec Aurélien Paré-Peintre à 19 secondes, Dorian Godon à 22 secondes et Nico Dens également à 22 secondes. Là aussi on a peut-être des cartes à jouer, lancer des coureurs devant. Katusha et... Aardse kop, hij is super. Tom Aardse kop. Driestal bij elkaar. Driestal en helemaal naar rechts. Helemaal naar rechts. Die poorten is nog niet open. Helemaal naar rechts. Si Dupont puisse suivre le rythme de Tosh Van Der Sande. Non, pas pour l'instant sans doute, mais on va voir exactement s'il ne va pas y avoir une neutralisation. Quand on va sortir en haut de cette côte, on va évaluer. Spijt dat dat een klein beetje van de front weg is. Nee, dat is niet heel weinig. On va se laisser faire. Il y a... Et c'est fait, et c'est Tosh Van Der Sande qui va y aller. Et pas très content, hein, Vliegen accélère. Attention parce qu'on a vu que... Oh, voilà, Tosh Van Der Sande qui demande des explications. Pourquoi on ne peut pas passer, pourquoi on ne peut pas faire la course. Tosh Van Der Sande qui accélère et Loïc Vliegen est obligé d'y aller. Je vous disais attention parce qu'on a vu sur les routes du Tour. Quand on connaît les deux garçons, je trouve que... C'est sévère, mais il y a des enfants. Imaginez que Geraint Thomas, avec son vélo, fonce dans le public. C'est quand même délicat. Tosh Van Der Sande en tout cas qui accélère. Et derrière, eh bien, il faut réagir. Dries de Bont était en tête de peloton. Ça va être difficile pour les autres. Il n'y a que quelques mètres. Mais la tentative, l'accélération de Tosh Van Der Sande, ça prouve dans cette côte difficile. Et je suis content qu'on ait pu la vivre en direct parce qu'elle mérite de passer à la télé. C'est vraiment une très très belle côte. Étroite qu'on n'emprunte pas suffisamment dans les courses. Ce n'est qu'une question de goût, Gérard. Tosh Van Der Sande qui secoue un petit peu le coco. Garçon, un coureur de la formation Ineos. Il y a Laoles, il y a Rosa, il y a Quinten Herman, ça vous en parliez. Oui, ça réagit chez Lotto aussi maintenant. Et El Van Endert devrait être là. Pourcentage qui doivent lui convenir, ça. Ah, ils sont plusieurs hein, de chez Telenet Fidea. Je pense qu'il n'y a pas que Quinten Hermans.
zanden, toch van de zanden. Gerello. Rico, okay. Rico. Hey. Oké. Camera is Julio. Zit allemaal dingen. Camera is goed zo. Un petit peu du sillage des motos, mais ça relance avec un coureur de la formation Katusha. Donc le maillot jaune qui est là, il est bien là présent. Il faudra voir si Doubé a pu le suivre. Ce serait, je pense qu'il y a un casque jaune. Je pense qu'il y a au moins un équipe. Le bon. Allez, Bobo. C'est ce qu'il faut faire. Non, non, allez. Dat is van de wal, hè? Gelijk. Allez. Dit is maar rechts, Codé. Dubbele rente. Jan. Het moet zien. Wel vrijdag, hè? Je pense que c'est Maas qui est là. Oui, c'est Nicolas Maas. Il y a Van Endert aussi. Tosh van der Sand et Marchinski. Il n'est plus maillot jaune. Il l'a été un moment quand l'avance était de plus de 6 minutes. Vermeulen qui a eu des difficultés, on l'a vu à la sortie de 3 ponts, il n'a pas réussi à passer les... Je regarde où se trouve le maillot jaune de Yves Viken, je ne le vois pas dans les premières positions. Non, pas dans la cassure. Il y a un équipier qui est là. Un équipier en tête aussi du premier groupe, mais qui doit lever légèrement le pied pour l'instant pour que tout se reconstitue. Et on voit que l'équipe du maillot... Il les a là en point de mire. Ça, c'est un adjuvant. Écoutez, l'équipier de Dunbar, Christopher Lawless, qui est deuxième au classement. Coureur de la formation Ineos sur les ambitions de leur équipe aujourd'hui. Happy, very attacking racing. I mean, yesterday for me was the best of days. I didn't have the best legs, but yeah, I've had about a month off racing, so hopefully I'll just get better as the race goes on, and yeah, hopefully today will be better for me personally. But we've still got Diego and Dunbar there, so yeah, we've got a few cards to play. And so, who will fight for the yellow jersey? It was me, Diego, or Dunbar, you know. It's, un de nous trois, mais de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de gars. Beaucoup de mecs qui sont en moins de 30 secondes dans ce classement général. Tout à l'heure. Avec ici un vent qui sera... À 35 secondes, à 3 km de l'arrivée. On est à 25 secondes maintenant.
pour avoir une belle image. Un peloton qui s'est légèrement reformé. 47 km encore. Gérard dans la voiture de chez Wanty, c'est Sébastien Demarbé. Donc le discours sera clair pour les coureurs. Il va pas, il connaît, il a du métier. Donc de toute façon, si on joue une carte pour la victoire finale, pour un sprint, on ne pourra pas compter sur Timothy Dupont. Il y a du bon. Tout à l'heure, mon cher Gérard, puisqu'on a Reza, puisqu'on n'a pas cher, puisqu'il y a Coquard, je ne serais pas étonné de voir l'équipe Vital Concept à un moment venir un petit peu prêter main. Est immédiat puisqu'on va reprendre des marques d'une part, mais que les 5 premiers ont maintenant près d'une minute d'avance. Et on voit au rictus de Thomas De Gendt que ce n'est pas facile du tout. Non, mais c'est De Gendt contre tous les autres. Donc pour le moment, on est en train de perdre le maillot. J'ai entendu cela aussi, qu'il y avait des négociations en cours, aussi rapides, mais voilà, la vraie raison, c'est qu'il n'a plus les jambes. Donc on peut... Simple, qui est la plus logique, c'était une panne de jambes, et pour Bouda aussi. Voilà, ils sont à la limite de la rupture tous les deux. Oui, mais ce sont les échappés de la matinée déjà, et donc Dunbar est plus frais, vous l'avez dit, la route remonte ici, il doit absolument tout jouer. Mais la question, c'était de savoir s'il fallait continuer, justement, puisqu'il... Oui, il a fait un fameux numéro. Pidis, Dillier, et puis derrière, c'est Klaes qui est sorti. Je pense que c'est Klaes, oui. Voilà Dunbar qui va être repris. On a Tosh van der Sande. Ça nous rappelle un petit peu la chute de... C'est Christophe Masson, hein, la chute de... Il ne fallait pas laisser sortir, absolument pas laisser sortir pour Dimitri Klaes, 21 secondes. Voilà donc jusque maintenant 3 km 500. De Hull faire ce travail-là parce que c'est vraisemblablement dans son équipe le plus rapide au sprint. Oui, mais on veut peut-être jouer les bonifications avec Tosh van der Sande. On sait qu'il a une bonne pointe de vitesse. Le dernier kilomètre. Voilà donc, dernier kilomètre de Wulf à rouler. Van Moer et Reza est sorti avec Coquard dans son sillage. Plancart en 5e, 6e position. Coquard qui ne va pas pouvoir tenir et c'est la victoire finalement pour l'équipe de la Française des Jeux avec, devinez qui, avec le sprinter Maison qui était dans l'échappée. Au démarre, il s'est dit pourquoi pas, c'est un champion, il est dans le groupe. En plus, donc pour
À son palmarès, c'est toujours bien. Voilà la première au podium, Madame Anne-Catherine Germain, échevine des sports. Il n'a pas été au tour, il a effacé cette déception, cette non-sélection. Et... Pas beaucoup la couleur de son maillot d'ailleurs. Oui, c'est à sortir. Madame Ingrid Coens, Public Relation pour